ville, www.reprenonslaville.info. Appel à reprendre la ville. Les villes telles que nous les connaissons ne sont pas durables autant sur le plan écologique que sur le plan social. Elles nécessitent des changements en profondeur. Reprenons la ville invite au soulèvement urbain, à la mise en place de communs, de réseaux de solidarité, d'entraide et de gratuité, d'initiatives collectives pour débétonner et travailler ensemble à plus de résilience et d'autonomie dans nos villes. Cessons de revendiquer, organisons-nous, prenons, reprenons, communalisons et désasphaltons. La ville, fruit et outil de la destruction, en 10 points. Point premier. La ville est à l'image des systèmes économiques et politiques actuels, néolibérales, antisociales et écologiquement destructrices. Point 2. L'architecture des villes obéit à des codes masculins, bourgeois et blancs. Elle n'a pas été pensée pour encourager la vie sociale paisible. Elle est hostile aux personnes sociabilisées en tant que femmes, aux personnes LGBTQIAA+, aux personnes racisées, aux sans-abri, aux réfugiés, aux personnes âgées, aux dites migrantes et migrants, aux personnes en situation de précarité ou et de handicap. Point 3. Point 3. L'urbain et ses fonctionnements dépossèdent chacun de ses moyens d'autosuffisance. Les villes ont été construites sur la dépendance matérielle de leurs habitants, contraintes à l'emploi, propriété privée, et par l'exploitation des milieux naturels et de la force de travail humaine. Point 4. La spéculation immobilière et les marchés privés sont socialement destructeurs et doivent être combattus car le droit au logement est un droit fondamental. Point 5. La marchandisation a fait de la ville son royaume. Partout, les publicités et les commerces incitent au consumérisme. Point 6. La ville favorise un mode de vie individualiste et concurrentiel, détruisant ainsi la possibilité d'un tissu social fort. Point 7. Les flux, transports, données, denrées, argent, etc. sont maximisés, impliquant des rythmes de vie en constante accélération pour les citadins. Point 8. L'urbanisation colonise et détruit systématiquement les habitats des vivantes, humaines et non humaines. Celles-ci et les comportements qu'elle implique engendrent l'exploitation de l'intégralité des ressources naturelles. Point 9. La densification ainsi que l'extension des villes au profit des investisseurs privés et au mépris de ses habitants implique forcément la destruction de terres arables nécessaires à notre résilience alimentaire. Point 10. Les villes sont inadaptées et vulnérables, îlots de chaleur faisant suffoquer ces populations et imperméabilité des sols, rendant les risques d'inondation plus grands et plus destructeurs. 16 octobre 2021. Suite à l'appel à reprendre la ville, www.reprenonslaville.info, une manifestation a été organisée par les habitants d'Yverdon. À la fin de la manif, des tracts ont circulé invitant tout le monde à rejoindre une grande action de reprise des terres dans un quartier rempli d'espaces verts destinés à être démolis entièrement pour le règne du béton. 9 immeubles neufs et 170 places de parking, encore un projet immobilier déraisonnable et complètement inadapté aux crises sociales et écologiques que nous vivons. Pour vivre et faire vivre notre refus catégorique face à cette urbanisation incontrôlée, bétonnée, asociale et polluante, nous nous sommes réunis après la manifestation pour un week-end d'action sur cette zone. Nous avons créé un jardin collectif, un espace temporaire de rencontre, de célébration, de questionnement sur la ville et ses futurs. En plus, c'est l'occasion de nous retrouver dans une ville à la convergence géographique de Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, histoire de rallier nos différentes luttes et nous retrouver dans un même espace. Pour rester à jour sur ce qui se passe ce week-end et dans le futur, pour recevoir des infos pratiques, être tenus au courant de la situation avec la police, etc., rejoignez le canal Telegram et surtout, venez nous voir ici. Le lien du canal Telegram sera bien entendu au libellé du podcast. Quartier libre à Clandy-Dessous, un week-end d'action qui se transforme en quartier libre. C'est proche d'Yverdon, c'est même à Yverdon. Venez accoster pour co-construire ce lieu de lutte urbaine. Jardin collectif, espace créatif, info-kiosque, bouffe et boisson à prix libre, approche. Clandy-Dessous, quartier libre. Mardi 9 novembre dernier, nous avons reçu un courrier de la justice nous ordonnant de quitter les lieux. Prétextant notre dangerosité et l'urgence, le tribunal applique des mesures particulières, que l'on dit superprovisionnelles, qui complexifient les oppositions et permettent l'accélération du processus d'évacuation.
La décision de justice rejette toutefois, d'ici là, les demandes des propriétaires quant à une évacuation forcée par la police. Nous ne nous laissons pas abattre par une justice blanche, bourgeoise et capitaliste. Rejoignez-nous pour continuer à faire vivre ensemble ce quartier et s'opposer à leur monde. Mardi prochain, le 16 novembre à 15h30, a lieu l'audience qui va déterminer si nous devons partir immédiatement ou si la procédure suivra son cours usuel. Elle se tiendra au tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord-Vaudois, rue des Moulins 8, Yverdon. Un goûter de soutien y est prévu dès 15h15. Vous y êtes toutes invités pour nous soutenir et fêter le premier mois du quartier libre. Ensemble pour une écologie radicale et sociale.